En ce début d'année 2015, le préfet d'Eure-et-Loir, Nicolas Quillet, a convié les forces de sécurité publique, police, gendarmerie, pompiers, à une cérémonie des vœux. Une cérémonie des vœux qui, comme vous pouvez vous en douter, a été en majeure partie consacrée aux attentats de Paris qui se sont déroulés il y a quelques semaines à peine. Cette cérémonie était l'occasion de saluer le travail des professionnels garants de notre sécurité, de faire un bilan des actions menées en 2014 et enfin d'établir les projets pour 2015. La cérémonie des vœux, comme si vous y étiez, c'est maintenant. De secours. Mesdames, Messieurs les commissaires, officiers, sous-officiers des forces de l'ordre et services de secours du département d'Eure-et-Loir, Mesdames, Messieurs, en dépit des événements tragiques qui ont endeuillé notre pays dans les premiers jours du mois de janvier, le temps passe, mais nous ne les avons pas oubliés. J'ai tenu à maintenir cette cérémonie de vœux aux forces de l'ordre et aux services de secours afin de vous témoigner toute ma gratitude et de nous permettre un petit moment d'échange et de convivialité auquel je vous remercie, Monsieur le procureur, d'être présent, de participer plutôt. Alors, une cérémonie en effet qui reste malgré tout endeuillée. Elle revêt donc un caractère un peu particulier. Et je voulais vous dire que l'épreuve que vient de traverser notre pays, qui est quand même d'une exceptionnelle gravité, nous touche tout particulièrement, nous les serviteurs de l'État, garants de la sécurité et de la protection des personnes. Parce que ces actes attaquent des valeurs que nous portons tous quotidiennement, des valeurs de démocratie, de liberté et de sécurité. Et nous ne les portons pas simplement comme les autres citoyens, c'est la nature même de notre travail, ce qui anime notre travail. Le président de la République, il a rappelé que cette terrible épreuve nécessitait l'unité nationale au-delà des sensibilités légitimes des uns et des autres, et que, à ce moment, l'unité était la meilleure réponse à l'objectif des terroristes qui, comme vous le savez, visent à faire peur, à diviser, à s'attaquer à ces valeurs de la démocratie dont je vous parlais. Et le président de la République a également assuré que la réponse de l'État serait ferme, forte et respectueuse des libertés et du droit. Et il a rendu un hommage particulier que je voudrais encore une fois relayer aux forces de l'ordre que vous représentez ici. Alors, au lendemain de ces attentats, nous avons immédiatement, et je vous remercie de votre implication aux uns et aux autres, prévu un renforcement des mesures de sécurité dans notre département. Les moyens de police et de gendarmerie ont été renforcés, là où nous avons estimé qu'il existait une menace, et tout a été notamment mis en œuvre pour assurer la sécurité des lieux de culte. Alors je voudrais aussi profiter de cette cérémonie des vœux pour vous appeler, vous, personnel en uniforme, à la vigilance pour votre propre personne. Donc les Français comptent sur nous. On a vu, et je m'en réjouis, une belle unanimité, un hommage rendu par les Français aux forces de l'ordre. Eh bien, tant mieux, mais vous-même, je vous appelle à l'unité, à la mobilisation et à la prudence pour ce qui concerne vos propres personnes. Et je vous demande, vous, d'être le relais de ce message de prudence auprès de vos personnels. Notre mission, vous le savez, elle est indépendante, elle est tout à fait liée, indispensable à la cohésion même de notre territoire et des populations, et elle va être déterminante dans les mois à venir. Chaque jour, chaque nuit, les policiers, les gendarmes, les pompiers assurent des missions essentielles au service de la sécurité des Auréliens, dans la ville, dans les villes, dans les campagnes, dans les zones périurbaines, bref, partout. Ils protègent la population et ils seront, je suis sûr qu'on peut compter sur vous, les meilleurs garants de la sécurité de la population. Permettez-moi de faire un bref bilan, parce que c'est d'usage dans une cérémonie de vœux aussi, de l'année 2014. Je voudrais mentionner les actions, quelques actions particulières, sans me lancer dans une énumération qui aurait peu d'intérêt.
mais je voudrais vous féliciter tous les uns et les autres pour le travail accompli. Il se trouve que le ministre n'a pas communiqué ce soir sur les chiffres de la délinquance, donc je ne communique pas non plus sur les chiffres de la délinquance. Nous avons parlé avec nos amis journalistes tout à l'heure des chiffres de sécurité routière, mais je voudrais quand même rappeler un certain nombre d'actions des uns et des autres. Pour ce qui concerne le SDIS, je voudrais rappeler qu'il a effectué près de 23 469 exactement interventions, ce qui représente une intervention toutes les 25 minutes, et au total, plus de 18 000 secours à personne en 2014. Et parmi ces interventions, je voulais mentionner, parmi d'autres, le 1er juin 2014, l'incendie d'un bar en centre-ville de Senonches, avec des risques de propagation aux habitations voisines, qui a mobilisé 88 sapeurs-pompiers. Entre le 9 et le 10 juin, le SDIS a effectué 205 interventions pour bâchage et inondation suite aux intempéries dans le nord et le sud-ouest du département. Et en octobre 2014, l'incendie dans un quartier, dans le quartier Bruxelles de Lucé, a particulièrement marqué les esprits. Cette opération a mobilisé 58 sapeurs-pompiers pendant de longues heures, sans pour autant, hélas, empêcher le décès de 2 enfants de 22 mois. Vous vous souvenez. Alors, pour ce qui concerne les gendarmes et les policiers, je mentionnerai simplement quelques faits tout de même. L'interpellation de l'auteur de l'assassinat d'un vigile de boîte de nuit, le 15 juin dernier à la Sausset. L'arrestation de 3 individus dangereux faisant usage d'armes qui étaient soupçonnés d'une série d'exactions en divers lieux du département. Je rappellerai que le groupement de gendarmerie d'Eure-et-Loir a aussi mis hors d'état de nuire une équipe soupçonnée de 39 cambriolages, c'est quand même pas rien. Entre le 15 mai et le 15 septembre 2014. Et du côté de la police nationale, je voudrais mentionner le parricide dont il a été question encore dans le journal de ce matin. L'interpellation à Mainvilliers de 2 individus auteurs de vols à main armée et de recel, et l'interpellation par les enquêteurs du GIR, assistés des policiers de la circonscription de sécurité publique de Dreux, d'un couple d'auteurs d'abus de biens sociaux, de travail dissimulé et de fraude fiscale. Et la DDSP 28, ce directeur, a vu aussi son travail récompensé par le démantèlement de plusieurs trafics de produits stupéfiants, qui ont permis notamment l'arrestation de 8 individus à Dreux entre le 24 octobre et le 9 décembre dernier. Voilà, pour tout ça, je voudrais vraiment vous adresser, messieurs, mes compliments les plus appuyés et vous demander de les transmettre à vos subordonnés. Nous retrouvons Nicolas Quillet face caméra pour un petit bilan de la sécurité routière en 2014. Alors, monsieur le préfet, juste un petit bilan rapide de l'année 2014 de la délinquance routière. On l'a vu, plus 16%, on peut parler de mauvais bilan. Alors attention, hein, plus 16%, ça correspond à la comptabilité des accidents. Et je vous ai expliqué tout à l'heure, enfin le directeur de la sécurité publique a expliqué que l'on comptabilisait différemment les accidents en zone de police depuis 2014. Hein. Donc ce chiffre est à prendre avec quelques précautions. Mais ce qu'on peut dire globalement, si vous voulez, c'est que les chiffres ne sont pas bons. En effet, si nous avons pu obtenir par rapport à l'année 2013 une diminution du nombre de tués, puisque nous n'en avons que 37 au lieu de 41, c'est toujours 37 de trop, vous le noterez bien sûr, nous avons en revanche une augmentation du nombre de blessés, plus 9%, toutes zones de police et de gendarmerie confondues, et aussi donc des accidents. Merci. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.